Hello à tous, dans cette partie on va s'occuper de la partie steps, c'est-à-dire les différentes étapes, planifier, organiser, voyager. Donc on va commencer par le HTML. Juste pour vous rappeler, pour l'instant notre site il ressemble à ça. On a fait le header et la partie main image. Donc maintenant on en est à steps. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une liste de trois petites parties. Donc on va mettre une liste, première chose. On a plusieurs façons de faire, mais on va en choisir une. Ce qu'on va faire, on va mettre cette image en background de cette partie. On va utiliser un tag pour écrire ça et un autre tag pour écrire ça. Donc tout ça, on doit le mettre, comme c'est un des membres de la liste, dans un LI comme liste. Et dedans, on va utiliser le tag, donc on a utilisé H1, H2. On va se laisser le H3 si jamais il y a un texte un peu plus grand. On va utiliser le H4. Ok? Donc voilà mon H4 dans lequel je vais écrire planifier. Et ce qui est en dessous, je vais le mettre dans un paragraphe, tout simplement. Voilà. Je vais copier-coller le texte que vous voyez là. Donc normalement, vous pouvez le copier aussi de la description du cours. Vous pouvez tout simplement le taper. Donc le voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour les deux autres. Donc là, c'est organiser. Et le troisième, voyager. Voilà. Maintenant, bénéficier de l'expertise, je vais le prendre, le copier et le coller là-dedans. Nous chargeons. On va le prendre, copier-coller aussi. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est moi réfléchir, on va en fait leur donner, vu que les images de fond sont différentes pour chacun de ces éléments dans cette liste, on est obligé de leur donner un ID. Donc on va l'appeler comme ça, step 1, on va faire step 2, step 3. Step 2 et step 3. Donc voilà pour notre HTML. Donc voyons voir ce que ça donne. Attention, je rafraîchis. Voilà. Donc là, on a plusieurs problèmes. Premier problème, on voit qu'il ne nous a pas pris tout ce qui est accent et tout ça. Ça, c'est dû à un encodage de lettres. Ce qui va nous résoudre cette situation, c'est le tag meta avec l'attribut char7. Donc, on va utiliser un encodage qui contient beaucoup plus de caractères, qui est l'encodage Unicode, et c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc maintenant, je vais rajouter ce tag, je rafraîchis. Voilà, déjà on a nos accents, comme ça marche. Maintenant, on va s'occuper du CSS. Donc on doit arriver à ça, et pour l'instant, on est à ça. Très bien. Allons voir ce que ça donne au niveau du CSS. Donc on va faire une partie du CSS pour la section Steps. Donc voilà. Maintenant, par quoi on va commencer? On va commencer tout simplement déjà par la liste elle-même. C'est quoi? On va créer nos sélecteurs et après on va jouer un petit peu avec. Donc Steps, UL, hop là, voilà. Les différents éléments, encore on va créer tous les sélecteurs, on va mettre un pour chacun des éléments de la liste, c'est-à-dire les LI. Et ensuite on va en faire un pour chacune, on a donné des ID à chacune de nos étapes, donc step 1, step 2, step 3. Faire comme ça. Step 1, step 2, step 3. Ok. Donc, première chose, chez nous, ils sont écrits les uns à côté des autres et c'est parce qu'on les uns en dessous des autres et nous, on veut avoir des parties les unes à côté des autres. Donc, comment on va faire ça? On va faire que chacune des parties, c'est-à-dire chaque lit, on va lui donner une largeur de 300 pixels. Pardon, 300 pixels. Ensuite, elles sont les unes. Vous savez quoi, je vais vous montrer, ça sera encore plus simple. Voilà, elles se sont toujours mis les unes en dessous des autres.
Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser encore le float. Et on va les faire flotter les unes à côté des autres. Donc float left. Voilà, donc maintenant elles se sont mis déjà comme ça. On va maintenant, en fait, là, ça c'est des H4 et ça c'est des paragraphes. Donc on va retourner dans la partie où on met les choses d'ordre général. On va mettre un H4 et on va mettre un paragraphe. Voilà. Donc maintenant on va jouer avec les fontes, les polices. Font size du H4, on va écrire 24 pixels. Maintenant la couleur, on va lui mettre color dièse 444. On va le mettre, non, enfin il est déjà en gras, donc par contre ce qu'on va faire, bon ça on va le faire dans le H4 de la section, donc on va pas le faire ici. Bon, pour le paragraphe, qu'est-ce qu'on va lui faire à lui? On va le mettre, ça c'est quelque chose, on va le faire pour tous les paragraphes, une hauteur de ligne de 20 pixels. Parce que là ils sont un peu trop serrés nos paragraphes, je trouve, c'est-à-dire les écritures entre les lignes. Et on va le mettre de couleur comme ça. Il est légèrement plus clair. Color dièse 777. Alors voyons voir ce que ça donne. Ok, donc on se rapproche. Maintenant, en fait, avant de faire ça, on va faire dièse steps H4. Ok, là, donc là, c'est tous les H4 qui sont dans notre section steps. Et on va rajouter le fait de transformer le texte en majuscule. Donc texte transform uppercase. Et on va rajouter une marge parce que le H4 il est collé au paragraphe. Donc on va rajouter une marge en bas de margin bottom de 20 pixels. Alors voyons voir ce que ça donne. Ok, ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Bon, on va mettre le sélecteur et on verra après ce qui nous manque. Steps, et on va mettre un paragraphe. Voilà. Donc déjà, première chose, ce qu'on va faire, on va mettre nos images de fond pour chacun de ces éléments de cette liste. Donc comment on fait ça? On va écrire comme ça, background, URL, comme on l'avait fait pour le main image. Donc URL, image, et là on va mettre steps, icon 1. Voilà. On va faire qu'il ne le répète pas parce que ça, no repeat, ça veut dire que, vous savez quoi, je vais vous montrer directement, ce sera encore mieux. Vous voyez, il a répété notre icône tout le long du container. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va lui faire déjà no repeat, pas qu'il le répète. Voilà, donc déjà maintenant, il n'y en a qu'un. Maintenant, deuxième chose, on veut le mettre en haut de notre élément. Donc on va mettre top. Et on va le centrer par rapport à notre élément. Center. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà copier tout ça pour les autres. Donc on va changer, c'est l'icône 2. Et ici, c'est l'icône 3. Ok, on se rapproche. Deuxième chose qu'on veut faire, on veut mettre... En fait, ça c'est notre élément. Et on veut que le fond soit en haut et le texte soit beaucoup plus bas. Donc comment on va faire ça? On va mettre tout simplement un padding à notre élément. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un gros padding top de 140 pixels. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, tout ça, c'est notre padding de notre élément. Et par contre, le fond, lui, vient sur le padding. Et le texte continue en dessous. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ok, les textes ne sont pas centrés. Donc, on va utiliser text align center.
C'est déjà mieux. En plus, il y a une petite marge entre les éléments. Donc on va faire margin right 10 pixels. Ok, c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'il nous manque encore? Ok, toute la section, elle doit avoir une marge. C'est-à-dire toute la section, où on peut le mettre ou sur steps et la liste directement. On peut écrire margin. Il vaut mieux le mettre sur la liste en fait. 80 px et 0. Donc maintenant il y aura une marge de 80 pixels en haut et en bas et rien à gauche à droite. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore? En fait, déjà ça, on ne l'a pas utilisé. Peut-être là, on va le mettre peut-être en fait dans cette marge. Margin bottom. Au paragraphe, on va lui mettre une marge en bas. Mettre une marge de 20 pixels. Donc voilà, ça y est, c'est bon pour cette partie. Pour vous montrer que c'est exactement la même chose, on va la mettre comme ça. Voilà. Entre ce qu'on devait faire et ce qu'on a. Donc voilà notre site pour le moment. Et ça commence à ressembler à quelque chose, hein, vraiment. Ah, je me rends compte que dans la partie d'avant, on avait oublié un petit quelque chose. C'était le hover du button 1. Donc, vous savez quoi? On va le changer maintenant. Je voulais qu'il devienne bleu. Donc, on va le faire ensemble maintenant. Là, je suis sur la partie main image. Hein. Button 1. Parce que dans le vrai site, regardez, il devient bleu quand je passe dessus. Or, chez nous, pas vraiment. Donc, on va utiliser la pseudo-classe hover. Et on va mettre une autre couleur de fond. Donc, ce bleu-là, son code, c'est... Je vais vous dire ça tout de suite. 02, alors, 02 B8 DD. Voilà. Voilà notre site. Et maintenant, voilà, il devient bleu quand je passe avec la souris dessus. Parfait, donc on a fini la section Steps.